Bon, salut les amis. Bon, j'aimerais tout simplement vous partager le message que nous avons reçu de la part de notre peuple. Donc, c'est un direct qui me permet simplement de faire la lecture de ce message que nous venons de recevoir de la part de notre peuple. Bon, serrez vos ceintures. On peut donc commencer. La Fédération Congo, dimanche 19 février 2023. Hein? C'est encore, nous tenons à le dire, c'est un message qui vient de la part de notre peuple. Et donc nous tenons à partager cette lecture avec vous. Un message nous avons trouvé très pertinent et que nous devons partager avec vous. La Fédération Congo, dimanche 19 février 2023. Les raisons du divorce qu'avec l'entité Congo avec C, donc la République de Mboshi-Brazzaville, pays de Mboshi et de la France. Hein? Les raisons du divorce qu'avec la République de Mboshi-Brazzaville, donc l'entité Congo avec C, le pays de Mboshi, des Nordistes et de la France, donc de Pompidou, donc de Hitlerville, donc de l'Écoderme. L'entité Congo avec C, ou la République de Mboshi-Brazzaville, 2 points. Une république des cafards, comme d'ailleurs Sa Majesté Tikaya Zinga Premier a l'habitude de le dire, et nous avons aussi l'habitude de le dire. La République des cafards. L'entité Congo avec C, la République de Mboshi-Brazzaville, les pays des Nordistes et de l'Écoderme de Pompidou. Un État mort-né, créé par Pompidou ou Hitlerville, pour ses propres intérêts ad infinitum. Vous comprenez? Donc Pompidou a créé ce pays pour ses intérêts personnels, à l'infini. Donc nous les Congos, on n'a aucun intérêt de rester dans la République de Mboshi-Brazzaville, le Pondomonium, et ça vous comprenez. Je continue. De 1960 à ce jour, nous sommes déjà en 2023. Comprenez? Nous, les Congos, c'est comme ça qu'il faut appeler ça. Nous, les Congos, nous sommes arrivés à la seule conclusion, à l'unique conclusion, à l'unique solution, selon laquelle l'entité Congo avec C, la République de Mboshi-Brazzaville, ne nous sert vraiment à rien du tout. Ça nous sert à rien du tout. Prenons simplement l'exemple de tous les aînés qui ont osé passer tout leur temps dans la République de Mboshi-Brazzaville. Ils sont tous sous terre. Ils sont tous sous terre. Comme eux-mêmes qu'ils ont été compromis à leur loge diabolico-satanique, certains sont des francs-maçons, des rosicruciens, de Maïkari, tout ce monde. Ils sont tous sous terre. Donc nous les Congos, ça c'est ce frère, ce matriote qui nous a envoyé ce message. Nous les Congos, nous sommes arrivés à la seule conclusion, l'unique solution, l'irréversibilité, selon laquelle la République de Mboshi-Brazzaville ne nous sert vraiment à rien du tout. Nous les Congos sommes un grand peuple depuis les origines, parce que nous sommes bénis par Nzambi Mpungu, Nkwa Mikangu, Nkwa Lulendo. Vous comprenez? Donc nous avons toujours existé là. Vous comprenez? On vous a joué la vidéo d'un de nos neveux qui est issu du mixage Congo, l'Écoderme, et qui est parti de Guadeloupe, qui est venu voir dans les territoires Congo. Et nous avons parlé de ce que le monsieur a dit. Il y a même une prophétie dans ses paroles que lui-même il a sorti. Mais nombreux sont simplement intéressés à voir ça parce que c'est quelqu'un d'une couleur différente
de la mienne qui est en train de le dire, pour y croire. Vous comprenez? Et le monsieur là est venu le dire clairement qu'il est venu faire la connexion avec ses ancêtres. Là où la vie a commencé. Hein, il a dit clairement. Il a parlé de l'eau. Quand il n'y aura plus l'eau dans le monde entier, tout le monde se retrouvera de là, au bassin du Congo. Vous comprenez? Il n'y avait pas de Mboshi. Quand il parle de ses ancêtres, il n'y avait aucun Mboshi, aucun nordiste. Il n'y avait aucun leucoderme. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Les Mboshi sont venus et les nordistes sont venus sur nos terres par le biais de la colonisation française. Il y a eu 3 vagues immigratoires. 3 vagues d'immigration, on peut le dire. La première vague, 1905, c'est là où on a retrouvé les premiers abbés revenant de la Côte d'Ivoire. Après, les leucodermes de Pompidou ont pensé que pour tenter d'étouffer les Congos, il fallait aller chercher d'autres peuples. Donc ils sont allés un peu plus loin vers le Nigeria, vers le sud du Bénin, Puisque déjà l'empire d'Oyo, qui était entre le Nigeria et le Bénin, posait déjà des problèmes. Il fallait donc bouger des peuples. Donc les plus récalcitrants, les grands bandits, les grands criminels, ceux-là qui mangeaient la chair humaine, ceux-là qui buvaient le sang, pour qu'on les emmène pour détruire le peuple authentique, autochtone Congo que nous sommes. Et c'est là où vous avez vu les deuxièmes vagues qui ont commencé vers 1921, 1922. Après, ils sont allés même chercher même des Sénégalais, des Maliens, des Tchadiens, lors de la construction de ce fameux chemin de fer qu'ils ont fini par détruire. Les villages comme les Sahara, des mélanges partout, ça s'est déroulé sur nos terres. Comprenez? C'est là où vous voyez des gens qui portent parfois des noms Samba et tout. Tout ça, ce sont les noms ouest-africains. Et ça, c'est une réalité. Ce n'est pas une question de xénophobie, mais c'est une réalité. Une vérité claire et nette. L'objectif, c'était de mixer les peuples. Comprenez? Après, ils sont allés chercher des Dahomey après. Et c'est la troisième vague, vers 1943, où il y avait un certain Ngwebso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso, qui a pris le nom Nguesso en 1975. Comprenez? Il est venu par le port de Ndjinji. Ndjinji, c'est Luango. Comprenez? Avec sa valise, sa sagaie et sa pagaie. Et on l'a emmené pour rejoindre ses frères Dahomey, Abbé, du côté du nord là-bas. On l'a introduit dans une famille pour le préparer. Les Ngwabi savaient tout ça. Et ce qui avait fait que Ngwabi puisse effacer toutes les traces, les archives, Ngwabi a brûlé ça. Ngwabi lui-même issu de l'immigration. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est là. Nos ancêtres n'ont jamais connu les Mboshi. Quand on parle du Congo, Diantote là, comprenez? Il n'y a aucun Mboshi sur le territoire Congo. Quand vous partez de Mfwamavula, ils ont tripatouillé l'histoire pour essayer de vous obliger la fameuse république bananière des cafards. Vous comprenez? Donc c'est très important. Nous les avons reçus, mais là ils nous ont montré their dark heart, their darkness part, and we have to kick them out from our land. You know? Donc je continue. Nous les Congos, nous sommes arrivés à la seule conclusion selon laquelle la République du Mboshi-Brazzaville ne nous sert plus à rien du tout. Nous les Congos sommes un grand peuple depuis des origines, parce que nous sommes bénis par Nkwamikangu, Nkwalulendo, Nzambimpungu. Les Mboshi ne connaissent pas Dieu. Les nordistes ne connaissent pas Dieu. On n'a qu'à regarder aujourd'hui, ils sont tous dans les loges. Ils célèbrent leur Dieu, la franc-maçonnerie. C'est eux qui ont mené les pratiques. Les pratiques de boire le sang humain, hein, les pratiques de manger la chair humaine. Ce sont les Mboshi. Ce sont les Mboshi qui ont mené la sodomie. Un homme qui couche Nampangi Baka Namunenu. Ça, c'est du jamais vu.
Un homme qui couche n'ampang bakal na munenu. Mais dites ça à nos grands-parents. C'est une abomination pour nos grands-parents. Les Mboshi nous ont emmené toutes ces pratiques-là. La sodomie, les Mboshi l'ont emmené. Ça, c'est pas les coutumes et les os Congo. Est-ce que vous comprenez? Boire le sang humain, c'est strictement interdit dans la culture Congo, dans les coutumes Congo. Manger la chair humaine, strictement interdit. Regardez comment ils ont donné. Ils ont donné Ndjinji, tout le commerce, on a l'habitude de vous dire. Pendant des décennies et des décennies, ils ont géré le poisson de la mer. Ils ont donné ça aux Dahomey, à leurs parents Dahomey. Ndjinji là-bas à Luango. Vous savez qu'en Amérique du Nord ou dans plusieurs pays, leur économie n'est basée que sur la mer, hein, sur le poisson, sur tout ce que la mer libère. Est-ce que vous comprenez? Mais ces gens-là, ils ont donné le commerce aux Dahomey. Et les Dahomey se sont lourdement enrichis avec ce poisson. Mais les Congos ne se contentaient qu'à tirer des petits filets. Eux ont donné le Doukou Daka, 2 têtes de Doukou Daka, aux pauvres Congo du côté de Luango là-bas. Et ils ont dirigé jusqu'aujourd'hui. Et là, maintenant, ils emmènent même les Chinois maintenant. Hein. Ici au Canada, il y a des provinces dont l'économie est basée 100% sur la pêche. Est-ce que vous comprenez? Donc à travers la pêche, vous développez votre pays. À travers la pêche, vous développez, vous bâtissez des industries. Sardines, sori, sori. Mais vous comprenez? On devait avoir des industries là-bas pour transformer le poisson en plusieurs, le saumon et tout ça. Babouatia moutina moutine, malata. Depuis Vani Bouclair, malata. Mon Dieu. Mais regardez ce que la Fédération Congo fera de l'eau de mer, de tous les produits qui sortiront, à l'exception du pétrole et du gaz. Mais de ce que la nature nous a donné. Vous allez voir le développement qu'il va y avoir. Donc des emplois comme nous allons développer là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc ça fait pas partie des valeurs Congo. Donc le message de ce frère-là, quand ça m'a parvenu, ça m'est parvenu, j'ai trouvé que c'est très intéressant de partager ça avec vous. Nous les Congos sommes un grand peuple depuis des origines parce que nous sommes bénis par Nkwamikangu, Nkwalulendo, Nzambi Mpungu. Comprenez? Nous ne voulons plus partager nos terres avec les Mboshi, les nordistes, qui se prennent pour des nouveaux colons. Là, le frère a bien compris. Il n'y a que les débrasistes qui ne comprennent pas. Ceux-là qui nous parlent, chers compatriotes, les Boukadia, là, les Massengo Tiassé, je commence à les voir, ils commencent maintenant à porter le drapeau vert jaune rouge. Depuis que nous sommes en train de marteler. Mais vous êtes malade, grand. Il y a quelque chose qui ne va pas dans vos têtes, en vous là. Que tirez-vous de votre fameuse république? C'est vos compromis dans vos loges, on n'est pas là-bas. Donc, vous les grands là, nos grands là, on a du respect pour vous, mais on n'a pas de choix. On va vous liquider au même titre que les Mboshi. On n'aura pas de choix. On va vous liquider au même titre que les Mboshi. Pour que nos petits-enfants ne puissent pas subir ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Aujourd'hui, si nous subissons, c'est parce que vous avez fait le deal avec le diable. Massengo Tiassé qui ne faisait pas les lives avec le drapeau vert jaune rouge commence à mettre le drapeau vert jaune rouge. Mais vous êtes terrible, vous là. Vous voulez aller sauver quelle république? Tournez le dos. Même si on vous propose la solution, l'unique moyen, au lieu des gens là, que les gens là viennent s'accrocher. Mais seulement la haine, parce qu'ils disent, parce que c'est Pongi qui est là-dedans, parce que c'est Kaï. Mais nous faisons l'union des Congo. Regardez ça, mes frères et sœurs, nous faisons l'union des Congo. Ce que vous n'avez pas pu faire. Vous êtes rentrés dans des discussions, en train de s'auto-détruire. Nous sommes venus construire. Nous avons organisé le Mbongi des Congo. Vous avez taillé la zone. Vous avez pris les tangentes. Vous n'étiez pas capable de venir s'exprimer là devant le peuple. Et vous voilà dans vos petits cointards, dans vos petits kiosques, dans vos petits ligablos. Vous tentez de manipuler les gens avec des directs bidons.
nous emmenons des histoires passées, comme ceci, comme cela. On n'a rien à foutre de ça, grand. Comprenez? Il est temps que vous rentrez dans le bateau, sinon on va vous zigouiller tous. C'est sans état d'âme. Et on vous le promet. Vous comprenez? Je reprends dans cette partie. Nous les Congos, nous sommes un grand peuple depuis les origines parce que nous sommes bénis par Nkwamika Nkwalulendo Nzambi Mpungu. Nous ne voulons plus partager nos terres avec les Mboshi qui se prennent pour des nouveaux colons. Regardez-moi des gens sales comme ça là, des Ngaya comme ça là, crasseux. Ils sont même incapables de s'exprimer. On les a appris à comment manger. On les a éduqués. On les a appris à porter les langas, donc les cravates, à porter le munzaka, dans les costumes. Et ils viennent faire de fanfaron. Les yaka noki noki, des gens qui étaient crasseux, sales, osent exterminer, osent vous contrôler, vous les Masengo Tchassé, vous les Boukadia, vous êtes les Kaunga, on vous le dit. Mounari, on sait déjà, elle vient de... C'est une fille adoptée, la vérité est maintenant sortie. Mounari, elle n'est pas Babembe, elle a été adoptée par le vieux Mabonzo. C'est une fille descendante Kaunga du Dahomey. La vérité est sortie. Comprenez? Les Mberi Martin, c'est des... Les vieux là, nous allons les tuer là à Mouyonzi. Nous allons les massacrer. On ne peut pas s'amuser. Vous êtes des destructeurs. Comprenez? Les Nsatimabiela, c'est des Kaunga. Les Nsatimabiela, si vous voyez la première, la troisième génération, ils reviennent de l'autre côté. Cela ne signifie pas que nous sommes contre les autres peuples. Non, pas du tout. Mais nous allons faire un grand nettoyage parce qu'il y a eu trop de l'embrouille. Comprenez? Il faut que les enfants authentiques Congo reprennent. Les Mboshi deviennent les colons. Regarde les Mboshi. Regarde, moi je vois une vidéo d'une sœur là qui circule, une sœur débrasiste, apparemment qui est allée chercher l'emploi chez les Mboshi. Est-ce que moi, en tant qu'un fils Congo, un Mboshi peut m'embaucher? Un Mboshi va m'embaucher moi, fils Congo, moi qui est le Mfumuntoto, le propriétaire des terres, propriétaire des ressources naturelles. Je veux donc aller déposer mon dossier chez un Mboshi, recrute-moi. Mais soyons sincères là. Est-ce que le fait déjà que vous le faites là, vous déposez votre nom, vous acceptez la soumission, comme ils ont écrit dans leur bouquin de leur philosophe qu'on appelle Obenga Théophile, un Yeruba Obenga Théophile. Est-ce que vous comprenez? Toi, un Congo, tu vas chercher un emploi auprès d'un Mboshi, qu'un Mboshi te recrute, que tu sois sentinelle dans leur armée, hein, ou dans leur police. Mais il faut que ça rentre dans la tête de chaque fils Congo. Tu as le sang royal. Donc tu te rabaisses à un niveau de cireur de chaussures. Toi qui as le sang royal, tu vas demander à un Mboshi, donne-moi un emploi sur tes propres terres. Et même pour te donner cet emploi-là, qu'est-ce que le Mboshi fait? Il va te sodomiser. Oh, yeah. C'est inimaginable. En tout cas, maman ben le vokil mo. Mais mo que tout baya mutindu baba na zabaya, mutindu batata ya beto zabaya. Ya igendinga ya beto kikongo. Nge bakale ko kuba ya mukongo, maila ndwenga nkashinge besala l'école na bwale ya mputu kala kote, ngeke kura na bwale ya bamboshi ngemelota munzaka, ngene na katula pantalon, mumboshi kena kusala nge mambu ya bokenda muna munenu. Oh là là. Mwana ya mukongo lena kuna lomba kisaluve na mumboshi. Ngeke na menga ya kimfumu ya mbutukulu na kati ya nzutu ya nge. ADN ya beto ya kele différent na ADN ya baba mbosi. Yine kebi bulu, yine keba nyoka. Ben mokwa. Bet metala kibushi na. Yanke debrazi yanke le kibushi ve. Si yanke kibushi ya machele kapele kwa na kuna tala mboshi na kulomba kisaluve. Almogona lomba yana kana kutuba yani mose kuba ile almogona yirika mambo na mansweki mambo mesimba ve yani ngoma zekuza tuba yao kuna yani kanisa tibete ke baka na kuzangisa yani ngekele debrazis ngimokona pesa nzutu na mombosi na mambo ya kisalu yina ben mesala ben mezaba ve
Ni commencé à kutuba. Ah ni benoga kuna pesaka. Oh ki mfumu nsoni. Nani nga mfumu? Ah? Ni mogona lomba kisalu na bamboshi. Bamboshi makuma kutuba. Oh no. Fonge fungula tete nzutu yange ya bukento. Sa mbeti pesa nga kisalu. Yina kele mayindu ya ba. Benotela bandia tulu ya bao. Hein? Ça c'est les comportements des mboshi. Donc exiger des faveurs sexuelles avant qu'on te donne l'emploi. Vous voyez l'état d'esprit, l'état moral de tous ces pourris. Les Ondeli là, nous buterons tous leurs enfants mal en public. On va leur faire des trucs que vous n'avez jamais vus. On le fera en public et nous allons le faire d'une manière saine. Vous comprenez la manière saine? La manière saine, c'est qu'on le fait, on mange, on boit, on dort tranquillement. Comme la colère saine de Dieu. Quand Dieu décide de frapper un peuple, il le frappe parce qu'il sait que ce peuple-là a commis la maladresse, ce peuple-là a dérouté. Et Dieu le fait d'une manière saine. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça les pratiques de Mboshi. Vous voyez toutes ces jeunes filles congolaises qui ont des petits emplois, elles ont ouvert leurs fesses auprès de Mboshi. Donc ils ont ouvert leurs fesses auprès des animaux, auprès des bêtes féroces qu'on appelle les Mboshi, les nordistes. Ces gens-là, nous les buterons tous sans état d'âme. Est-ce que vous comprenez? Et cette sœur-là a fait la vidéo, elle fait le tour de cette vidéo-là. Et vous tous, vous êtes en train de voir ça. Et c'est exprimé en quelle langue? En français, non? Et parfois leur langue des barbares qu'on appelle Lingala. Enfin, excusez-moi les amis de la République démocratique du Congo. Parce que chez vous, c'est une langue nationale. Mais chez nous, c'est devenu une langue de la colonisation. Donc, on a rejeté cette langue-là. Est-ce que vous comprenez, hein? Donc c'est clair, le Mboshi demande les faveurs sexuelles, donc l'intelligence n'est même pas là, hein? C'est-à-dire que les compétences on ne voit pas, hein? C'est clair. Donc que devez-vous faire avec ça? Ça c'est la conclusion, hein? Ça c'est la conclusion. Vous ne pouvez pas compter sur ces gens-là. Nous allons les détruire, nous allons les décimer. Est-ce que vous comprenez? Nous allons les décimer jusqu'à les finir une bonne fois avec ces gens. Ils nous ont poussé maintenant à parler d'une manière claire, hein? Ce qu'on n'avait pas envie de faire, mais nous allons le faire. Nous sommes déjà en train de leur dire ce que nous leur ferons. Mais eux-mêmes, ils reconnaissent le mal, puisqu'ils ont dit l'avenir de Mboshi. Après ça, quel serait l'avenir de Mboshi? Voilà pourquoi ils ont préparé l'extermination de notre peuple, et tentant même de livrer nos terres à l'étranger. Tu livres les territoires, les terres Congo, à l'étranger. Vous livrez mon terre. Et ils sont même en contradiction avec leur propre constitution. Et leur propre constitution, l'article 180. L'article 180 de leur propre constitution des Mboshi disent que vous ne pouvez pas livrer une partie du territoire, ni signer en cédant une partie du territoire, hein, sans pourtant qu'il y ait un référendum. C'est-à-dire que le peuple, hein, mais regardez-moi, vous êtes en face des gens qui désobéissent même à leur propre constitution. Parce qu'il faut servir un Dieu Sassou. La première des choses qu'on attrape Sassou, on le tue. Il n'y a rien à faire. On le tue d'une drôle de manière. Vous voyez le fameux fils, il est allé voir Weya maintenant. Parce qu'on vous a dit que le Libéria est un paradis fiscal. Le Libéria n'est pas seulement un paradis fiscal, mais c'est aussi une plateforme tournante des rébellions, des mercenaires. Voilà le footballeur Weya qui est rentré dans des conneries avec les Mboshi, avec ce fameux fils, pour tenter de ramener les forces encore du mal sur nos territoires, les territoires communs. Nous tuerons Sassou Nguesso Christelle Denis. Dites-leur ça. Nous leur tuerons tous avec les Okemba, les Bouya. Nous vous buterons tous avec vos enfants et vos femmes. Attendez les jours qui viendront, vous allez voir ce qui va se passer. Comprenez? Donc c'est très important. Si les gens désobéissent même à leur propre constitution, l'article 180, la fameuse constitution qu'ils ont massacré les peuples Congo. Vous vous souvenez, hein? Leur constitution là, récemment là, de 2002 là, c'est pas 25 octobre ou 25 novembre. Article 180 dit que vous ne pouvez pas livrer les territoires. Cela on considère, hein? On considère que, considérons que les territoires de la fédération étaient encore dans l'entité Congo avec C. Donc ils n'ont même là encore, ils n'ont pas respecté leur propre constitution. L'article 180 dit que vous ne pouvez pas céder une partie du territoire à un pays étranger si seulement si le peuple ne l'a pas approuvé à travers le référendum. C'est bien expliqué dans leur propre constitution. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils tripatouillent donc, des spécialistes de tripatouiller les constitutions. Donc là, ils violent encore à leur propre loi. Alors, que devez-vous faire de ces gens-là?
Est-ce que vous comprenez? Mais là encore, ils sont dans le pétrin. Parce que pourquoi? Parce que le territoire de la Fédération Congo a été créé le 21 mars 2021. Donc avant qu'ils rentrent dans leur signature avec Kagame. Et la Fédération Congo, c'est un autre pays. Vous ne pouvez pas aller vendre une partie d'un autre pays. Est-ce que vous comprenez? C'est là où on les tient. Et encore, ce qui est très important et très intéressant, c'est que les Nations Unies, même leurs propres partenaires, la communauté entre guillemets internationale, hein, je vais mettre ça en guillemets, beaucoup de pays sont bien informés de la création de la Fédération Congo dès le premier jour que la Fédération Congo avait été informée. Parce que nous avons officiellement écrit avec preuve à l'appui de la réception des accusés de réception. Comprenez? Donc c'est là où on les tient. Ils ne sont pas plus intelligents que nous. Maïla Mantou, moi, on est à Congo. Ben me comprendre. Bon voilà, donc je vais faire un peu plus vite. Nous ne voulons plus partager nos terres avec les Mboshi qui se prennent pour des nouveaux colons. Donc ils sont désormais vos colons. Vous comprenez? Pour vous les Débrasis, vous qui croyez encore à la République bananière, vous êtes tous les sujets de Mboshi. Voilà pourquoi nous demandons à notre peuple, enlevez l'orgueil, rentrez dans la Fédération Congo parce qu'il n'y a pas de solution. Ils vous programment même déjà la succession. Avec leurs complices de Pompidou et Hitlerville. Vous voulez faire quoi? Continuez à pleurnicher, continuez à venir dénoncer tout le temps. Notre cher beau pays, votre cher beau pays. Vraiment, vous êtes terrible. Notre cher beau pays, votre cher beau pays. Vous êtes des compatriotes, nous sommes des matriotes. Donc c'est différent. Je continue. Car nos valeurs sont incompatible avec celle de Moshi. Seul le respect de nos différences nous permet de cohabiter ou de coexister ensemble sur un même espace. Comprenez? Ça, c'est ce compatriote qui est en train ce matriote qui est en train de dire. C'est ce que nos parents, grands-parents et arrière-grands-parents ont toujours fait. Comprenez? Donc là, on parle au Congo, hein. Au Congo. Parce que nous ne connaissons pas les Mboshi. Nos grands-parents n'ont jamais connu les Mboshi. Sur l'axe Luangulu Dima Kinkala, l'axe ancestral, l'axe dur de la protection, du développement, du respect. Hein? On ne connaît pas les Mboshi ni les nordistes. Ils ont accepté d'accueillir les Mboshi chez nous, sur nos terres Congo, léguées à nous, par nos ancêtres. Vous comprenez? Rappelons tout de même. Excusez-moi. Okay. You gotta close the car, ok? Excusez-moi, je suis encore au sport avec l'enfant. C'est toute la journée, vous voyez, c'est pas évident. Bon, je recommence. Ils ont accepté d'accueillir les Mboshi chez nous, sur nos terres Congo léguées à nous par nos ancêtres. Rappelons tout de même que nos ancêtres Congo ne connaissent pas les Mboshi. Comprenez, c'est ce que je vous dis. Et donc même ce frère, ce matriote, le répète ici dans son message. Nous, peuple Congo, avons tout essayé avec les Mboshi. Nous avons tout pardonné à ces peuples venus d'ailleurs. Et ça c'est vrai. Vous les avez pardonnés pendant la conférence nationale souveraine. L'Issouba a fait décoller les hélicoptères. L'Issouba récupère encore les hélicoptères. Dit non, faites descendre les hélicoptères parce que tous compromis dans les loges. Et aujourd'hui ça nous coûte bientôt 30 ans. Ça ne peut pas se répéter. Et là ils sont en train de nous préparer leurs enfants têtards. Les têtards. Leurs enfants têtards. Pour poursuivre, continuer avec l'œuvre de la destruction de notre peuple, de la destruction de notre culture, de la destruction de nos os. Est-ce que vous comprenez? Et vous êtes là en train de perdre le temps. La République, notre beau pays. Votre beau pays, vous êtes dans le pandemonium. Est-ce que vous comprenez? Nous, peuple Congo, avons tout essayé avec les Mboshi, les nordistes. Nous avons tout pardonné à ces peuples venus d'ailleurs. Parce que nous avons le Kimuntu, cette partie d'humanité que Nzambi Mpungu mis en nous. Est-ce que vous comprenez?
depuis les origines, avec une dose spirituelle, on prime que les Mboshi n'auront jamais. Ils sont donc irrecyclables. Les Mboshi prennent à tort notre tolérance pour de la lâcheté. Et ça, cette partie-là est très importante. Je vais récompenser ça. C'est très important, mes chers amis. Écoutez ce que ce frère-là dit. Nous, peuple Congo, avons tout essayé avec les Mboshi, les nordistes. Nous avons tout pardonné à ce peuple venu d'ailleurs. Parce que nous avons le Kimuntu. Parce que nous avons le Kimuntu. Cette partie d'humanité que nous avons mis en nous depuis les origines, avec une dose spirituelle, on prime, que les Mboshi n'auront jamais. Ils sont donc irrecyclables. Les Mboshi prennent à tort notre tolérance pour de la lâcheté. Les Mboshi sont irrecyclables. Comment pouvez-vous recycler ces gens-là? Vous allez les recycler comment? Ces gens-là ont l'ADN du vol. Ces gens-là ont l'ADN de la destruction. Ces gens-là ont l'ADN du crime. Ces gens-là ont l'ADN de boire le sang, de manger la chair humaine. Vous allez recycler ces gens-là comment? Dites-nous, vous allez recycler ces gens-là comment? Vous avez tout essayé, non? Vous êtes parti à la conférence nationale. Ils sont venus pleurer là-bas. Oh, Kiangé Wo, Kiangé Wo, Kiangé Wo. Vous n'avez pas entendu cette expression-là à la conférence nationale souveraine? Vous n'avez pas entendu comment ils ont massacré les nôtres là-bas? Comment ils ont pris le monstre de l'industrialisation que nous appelons Alphonse Massamba Deba, qu'ils ont caché jusqu'à aujourd'hui, avec la complicité de Kaunga. Vous n'avez pas entendu tout cela? Vous n'avez pas entendu tous les crimes que ces gens-là ont organisés? Vous n'avez pas entendu ça? Bon, là encore, vous avez pardonné. Vous êtes après. Vous avez réalisé des élections. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont le même venin qui revient pour tenter de mettre les Congos entre eux. Les Kolela, les Lissouba. Ce n'est pas eux encore. Ce n'est pas encore les Mboshi. Bon, là encore, c'est fini. Lissouba est parti. Les Mboshi sont venus tuer là-bas dans Pangala, Bouenza, Nyadi, le Kumu, Luango, les opérations Moebara. Ce n'est pas encore eux. Ce n'est pas encore eux qui ont dit que nous avons tué dans le poule, le ciel n'est plus jamais tombé. Ce n'est pas encore eux. Vous allez recycler ces gens-là comment? Ils ne sont pas dans leur terre. Ils jouent à la prédation. On va les tuer tous. Ils ne peuvent pas continuer à nous gouverner. Nous allons écraser leur armée. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut que ça rentre dans la tête de notre peuple. Ils sont là pour détruire, pour tuer notre peuple. Ils sont là pour tout voler, tout à eux. Tous les postes appartiennent à eux. Leurs enfants, des tétards, des bourricots. Vous ne comprenez pas. Vous allez recycler ces gens-là comment? Expliquez-nous. Comment vous allez recycler ces gens? On ne peut pas les recycler. C'est Pompidou qui va tenter de les forcer sur nos terres. Mais nous, il faut qu'on les tue par toutes les techniques. Empoisonnement. Que nos sœurs qui couchent avec eux, tuez-les en plein sommeil. Voilà la position. Empoisonnez-les dans leur nourriture. Voilà la position. C'est comme ça, les chers amis. Si nous voulons réussir, c'est une question de survie. Devenons les tueurs des Mboshi. Exterminons-les maintenant. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas recycler ces gens. C'est des vipères. Ils viennent de la progéniture du serpent. Boma Mboshi, comme on dit dans leur propre langue là. Il faut le tuer, les Mboshi. Voilà notre position. Qu'ils ont réclamé partout. On est prêt, on a dit que devant la justice des hommes comme la justice de Dieu, nous démontrerons que nous avons raison sur toute la ligne. Et ça doit être l'état mental, l'état d'esprit de chaque fils Congo. Comment des gens vous tuent? Des gens vous volent avec leur ancêtre, Ngwebso Mathurin Albert, qui a volé l'argent des Congos. Quand on lui demande où est passé l'argent des générations futures, il se contente de prendre un mouchoir, d'essuyer son nez, sa bouche. Il dit, mais les générations futures, c'est fait pour cela, non? Mais est-ce qu'il existe vraiment l'argent des générations futures? Mais on ne va pas quand même donner ça à cette demoiselle-là, non? Et là, tout le monde a déjà oublié l'argent des générations futures.
Mais ça, c'est quel genre de peuple? C'est l'envoûtement. C'est un peuple envoûté. Et nous sommes là pour désenvoûter le peuple. Surtout pour désenvoûter les Congos. Que les Congos deviennent des monstres en face des criminels mochis. C'est sans pardon cette fois-ci. Nous allons les écraser, nous allons les... Même les bébés. C'est ça que nous allons faire. Vous comprenez? Donc vous ne pouvez pas recycler ces gens. Et ce frère a raison. Je répète donc cette partie. Parce que nous avons le Kimuntu, cette partie d'humanité que Nzambi Mpungu, Tulendo, mis en nous depuis les origines avec une dose spirituelle en prime que les Mboshi n'auront jamais. Ils sont donc irrecyclables. Les Mboshi prennent à tort notre tolérance pour de la lâcheté. Donc ils croyaient nous prendre notre tolérance, le fait de les accepter, le fait de toujours de rester calme quand ils nous tuent. Et que nous sommes là calmes dans un coin. Ah c'est bon, non c'est bon. Ah ben si ben tribaliste. Donc notre tolérance, on nous a pris pour des idiots. Ils sont même arrivés à dire qu'ils étaient les Ngangamatuza. Alors que nous savons que toutes les fois, ils vont prendre des étrangers, des mercenaires pour nous tuer. Et vous êtes là, vous les fils Congo, vous êtes là, vous voulez nous expliquer que vous êtes l'expert de la politique. Nous sommes dans un monde de la prédation. Dans le monde de la prédation, il faut tuer quand il est nécessaire. Est-ce que vous comprenez? Nous tenons à dire à notre peuple, dans le monde de la prédation, il faut tuer quand il est nécessaire. Il faut savoir couler le sang pour la bonne cause. Dans le contexte actuel que nous sommes et que dans le contexte actuel que nous avons, nous n'avons pas de choix, c'est de faire couler le sang des Mboshi pour sauvegarder notre peuple. C'est ce qu'on appelle la légitime défense. Est-ce que vous comprenez? Si vous voyez les Blancs, ils viennent nous tuer en Afrique parce qu'ils veulent survivre, ils veulent prendre les ressources naturelles que nous avons sur nos terres. Les gens n'hésitent pas d'emmener les guerres. Dans les contextes des Mboshi, ils sont dans la prédation. Voilà pourquoi ils nous tuent. Ils veulent nous remplacer par d'autres peuples. Voilà pourquoi ils sont même en train de vouloir céder nos terres à d'autres peuples. En fracassant même leur propre constitution, ce qu'ils ont écrit dans leur loi fondamentale. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a que les Congos qui ne comprennent pas ça. Que nous devons désormais tuer les Mboshi pour notre survie. Parce que nous sommes dans le contexte de la prédation. Dans le contexte de la prédation, il faut savoir tuer et faire couler le sang dans la raison. Dans le contexte actuel, le contexte de la légitime défense, nous devons tuer ces gens-là pour que notre peuple puisse vivre en toute quiétude sur ces terres. Sinon, nous allons disparaître. Il n'y a que ceux qui ne comprennent pas, ceux qui nous disent toujours que Nzam, que ça là. Mais Dieu n'a jamais fait. Dieu n'a plus jamais fait. Et ces gens-là ne font que mourir. Ces gens-là dont les pasteurs comme les Castanou disent que vous allez avoir votre bonheur, mais après votre mort. Pour le moment, votre Dieu vous a choisi les Mboshi pour vous leader, pour vous donner la mort, pour vous piller, pour vous détruire, pour vous rendre la vie misérable. C'est ça les pasteurs. C'est que les pasteurs, les Castanou, sont en train de faire. Nous tuerons les Castanou. Dites-leur ça. Ce sont les pasteurs de Baal. Nous n'aurons jamais pitié avec ces pasteurs diabolico-sataniques. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui ne comprennent pas ça, tant pis pour vous. Et c'est sur ce pas-là que nous allons passer. C'est la tolérance zéro pour le rétablissement de la protection de notre peuple. Est-ce que vous comprenez? Donc, je répète dans cette partie. Je reprends cette partie. Hein, parce que je vais donc couper le live d'ici peu. Nous, peuple Congo, avons tout essayé avec les Mboshi et les Nordistes. Nous avons tout pardonné à ces peuples venus d'ailleurs. Parce que nous avons le Kimuntu, cette partie d'humanité que Nzambi Mpungu Tulendo mis en nous depuis les origines, avec une dose spirituelle en prime que les Mboshi n'auront jamais. Ils sont donc irrecyclables. Les Mboshi prennent à tort
notre tolérance pour de la lâcheté. Donc, nous devons régler cette affaire. Est-ce que vous comprenez? C'est personne d'autre qui pourra régler ça si ce n'est que nous-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les Congos qui vont régler ça. Ce ne sont pas les leucodermes qui vont régler ça. Et nous allons donc démontrer ça même au leucoderme de Pompidou. Pompidou, nous avons nourri Pompidou. Les De Gaulle sont venus se cacher sur où? Sur nos territoires. Hein. Et voilà pourquoi ils ont déclaré la France libre. Il a déclaré la France libre à partir d'où? À partir de nos territoires. Est-ce que vous comprenez? Mais regardez ce que nous allons, la monnaie de singe qui nous ont rendu. Ils sont allés prendre notre peuple pour nous coloniser. Et aujourd'hui, ils veulent nous exterminer avec tous les descendants de De Gaulle. Nous partons de Pompidou et tout le monde jusqu'à Macron, Emmanuel aujourd'hui. Les Sarkozy, les Hollande. Ces gens-là sont mauvais. Alors qu'on continue de leur nourrir jusqu'à aujourd'hui. Avec notre pétrole, notre gaz, notre bois, avec nos minerais. Et ça doit s'arrêter en 2023. Nous sommes encore au mois de février. On a encore beaucoup de choses à faire. Demain appartient à Dieu. Je poursuis. Voilà pourquoi nous avons décidé de divorcer avec les Mboshi, les nordistes. Ba Mboshi, ke ba Bantu. Voilà, donc là il a parlé jusqu'en langue, hein, je vais essayer de lire. Voilà pourquoi nous avons décidé de divorcer avec les Mboshi et les nordistes. Ba Mboshi, ke bena Bantu ko. Ba Mboshi, ke bena Bantu ko. Bibulukwa. Et ça, c'est le frère, le matriote qui venait le dire. Bamboshika bena bantuko bibulukwa. D'où la création de la Fédération Congo avec des frontières très claires, simples et nettes, comme l'eau de source ou de rocher. On vous a déjà présenté la Fédération Congo. Comprenez? Donc le frère l'avait encore réitéré. La Fédération Congo. De l'océan Atlantique à la Léfini, c'est la Fédération Congo. Les Teke et les Mboshi dirigeront ensemble le reste de l'actuelle. L'entité Congo avec la République de Mboshi, d'Oyo, avec les frontières connues de tous. 2 points, de la Léfini à la cuvette, avec leur pétrole boueux de delta de la Lima, c'est-à-dire le pétrole de Ngoki. Oh mes chers frères, le frère là est bon. Le frère là est allé exhumer le mensonge du 21e siècle. Vous vous souvenez le mensonge du 21e siècle? Quand Ngwebso Maturin Albert était à la recherche d'argent et il voulait encore aller escroquer le Fonds monétaire international avec des escrocs comme Strauss-Kahn Dominique, de Nicolas Sarkozy, ou les Yolande François aujourd'hui avec les Macron, ils ont donc inventé une histoire du Ngoki, le pétrole des bouts de Ngoki. Ngoki s'étend sur une superficie d'un terrain de football. Et ils nous disaient que ce gisement-là était capable de pouvoir générer près d'1 milliard de barils de pétrole par jour, donc dépassant largement de 4 à 5 fois la production journalière de pétrole de Luango. Et il a dit, hein, devant tout le monde, devant les moutons réunis en congrès là. Vous vous souvenez? Vérification faite, c'était le mensonge. Avec l'entreprise de son fils, Sassou Nguesso Denis et Etoka Wilfrid, c'est cette fameuse entreprise qui s'appelait PEPA, qui n'a jamais existé. Vous comprenez ça? Et il menaçait le monde entier pour dire, bon, comme vous ne nous aidez pas, nous irons donc exploiter ce pétrole qui était séquestré dans les zones de tourbières, tout en sachant que les tourbières représentent un filtre national et un filtre naturel qui absorbe le CO2, le carbone de l'atmosphère, afin de prévenir le réchauffement climatique. Tout ce qui donnait donc le statut de 2e poumon mondial au bassin du Congo, tout en sachant que la plus grande partie des tourbières ne se retrouve qu'en République démocratique du Congo. Et ça, c'était les menaces que Ngwebso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, était venu faire, sous la base de mensonges que les Mboshi avaient désormais un pétrole, et ce pétrole-là pouvait être capable de produire 1 milliard, près d'1 milliard de barils de pétrole par jour. Est-ce que vous comprenez? Et si vous voyez même la logique, si jamais ce gisement-là existait, un gisement de la taille d'un terrain de football,
ce gisement-là ne peut pas être capable de vous produire 1 milliard de barils par jour. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est cela que le frère est en train de nous rappeler ici. Hein? Le frère est en train de nous rappeler ici. C'est ça que le frère est en train de nous rappeler ici, dans cette partie de son allocution, de son texte. Il dit les Téké et les Moshi dirigeront ensemble le reste de la république du Moshi-Doyo, avec des frontières connues de tous, de la Léfini à la cuvette, avec leur pétrole boueux du delta de la Lima. Vous comprenez? Je poursuis. Le fameux pétrole découvert comme par enchantement en 2016 et dont aucune goutte n'a jamais été extraite malgré une kyrielle d'experts venus de Pompidou. Vous comprenez? Bagawuna banani mukongo ke muntu mayela intu ya kukuba mayela mantu benmakuba. Le fameux pétrole découvert comme par enchantement en 2016 et dont aucune goutte n'a jamais été extraite malgré une kyrielle d'experts venus de Pompidou, de Hitlerville / Paris, vous comprenez? C'est le fameux pétrole Moshi dont la production imaginaire était estimée à près d'1 million de barils de pétrole par jour. Voilà, près d'1 million de barils de pétrole par jour. Avec soi-disant une quantité 10 fois supérieure au pétrole Congo exploité dans le royaume de Luango, étant membre de la fédération Congo, avec à la tête Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, Sa Majesté Makosso V. Comprenez ça, chers amis? Donc on vous a expliqué l'affaire du pétrole, de l'arnaque du siècle. Est-ce que vous comprenez? Mais il avait tapé un poteau parce qu'après il y a eu des experts qui sont venus contredire, comprenez, l'existence de ce pétrole qui n'a jamais été prouvé. Est-ce que vous comprenez? Et là les Moshi ont utilisé d'autres canaux pour aller prendre l'argent au Fonds monétaire international avec des escrocs comme les Strauss-Kahn Dominique qui aujourd'hui basés à Oyo, que nous chasserons au Strauss-Kahn Dominique avec les coups de canon, avec la guerre des boutons. Est-ce que vous comprenez? Quant à ceux qui veulent rester dormir dans la tombe de Debraza et qui se battent pour la République du Moshi-Brazzaville, une république une et indivisible, une faveur des Moshi et de la France, qu'ils sachent que ce mausolée de la honte sera fermé, les ossements du colon rendus aux Français, et il serait transformé en musée national du Congo. Mais nous tenons à vous dire, il n'y a plus les eaux de Debraza là-bas. Les eaux de Debraza avaient été broyées par une partie des eaux, hein, et certainement même la totalité. Et Chirac était bien informé de ça. C'est Omar Bongo, le vieux là, le court bonhomme, et Ngwebso Mathurin Albert qui avait broyé les eaux là pour faire leur pratique diabolico-satanique. Ils avaient aspergé les eaux, cette poussière là dans les airs, afin que les peuples puissent respirer l'air et être dominés. Hein, nous tenons à vous le dire. En tout cas, une partie des eaux avait été broyée. Les débrazistes n'ont pas leur place dans la Fédération Congo parce qu'ils sont maçonnico-diaboliques. Comprenez ça? Il n'y aura pas de loge dans la Fédération Congo. Aucune loge. Je dis bien, vous les pratiquants des loges, vous serez brûlés au feu de Cassia, en public. C'est le Créateur vivant qui va brûler Sodome et Gomorrhe. Et tous ceux qui regarderont par le derrière seront transformés en statues de sel. C'est la tolérance zéro, parce que nous allons rétablir l'autorité de Nkwamikangu, Nkwalulendo, Nzambimpungu, le Dieu des Congo. Et nous le disons hautement, publiquement, d'une manière claire. Aucune loge ne sera dans la Fédération Congo. Donc si vous êtes pratiquant de la loge, vous irez dans la République du Moshi-Brazzaville, ou vous irez à Hitlerville. Il n'y aura pas de loge là-bas. Et nous sommes clairs dans ces propos-là, et nous vous le disons d'une manière claire. Les loges, c'est l'expression des parcs zoologiques des républiques qui ne servent pas les intérêts de notre culture
les Congos, qui ont un seul créateur, un seul Dieu, Mfumu, Yaba Congo, Tata Nzambi Mpungu. Leur maître, Macron Emmanuel, qui se prend pour Dieu parmi les hommes, est un maçonnico-diabolique, n'est lui-même qu'un élève d'un autre imbécile depuis les origines du mal avec l'esclavage. Le 8 janvier 1454, l'Église catholique, l'Église du diable et le pape Nicolas V bénissent l'esclavage et la traite négrière, la colonisation et la néocolonisation. Ça c'est clair, les catholiques continuent de protéger le diable aujourd'hui. Nguesso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, a tué leur cardinal Biayenda sur le territoire Congo, l'a enterré vivant pour que l'air que Biayenda avait aspiré à sa naissance ne puisse pas être aspiré par un autre bébé, hein, afin qu'il ait la réincarnation. Est-ce que vous comprenez? On a déjà expliqué cette affaire-là, de l'air-là. Pourquoi ils ont fait ça? C'était la fin même de l'Église, c'était l'installation même du règne du diable. L'Église protège ce criminel-là du cardinal Biayenda, tout en sachant que cardinal Biayenda était l'homme le plus haut gradé dans cette république de Mboshi-Brazzaville à cette époque. Et les papes continuent de recevoir en grande pompe l'assassin de leur cardinal. Alors, vous croyez quoi? C'est une église des diables de Satan. L'église exit. Voilà pourquoi nous avons exigé notre peuple à l'église exit. Voilà la position. L'heure du réveil a donc sonné. La reconnaissance Congo est en marche. L'Afrique va récupérer tout ce qui lui appartient. Nous ne devons ce combat qu'à nous-mêmes. Il va falloir que vous compreniez bien ça. Il faut d'abord que nous comptons sur notre propre effort. Et d'ailleurs, nous encourageons notre peuple. Merci au peuple qui continue de signer, les Congos qui continuent de signer la pétition. Parce que c'est une autodétermination. Pour que les gens nous aident, il faut que les gens se rendent d'abord compte de votre propre unité, de votre propre engagement. Et vous êtes en train de démontrer ça. Aujourd'hui, nous pouvons estimer la signature de la pétition à 50 000 signataires de la pétition. Donc vous comprenez? Et la signature se réalise à travers des chefs de famille et des chefs de clan, des chefs de village, des chefs de canton. Et ça montre la racine Congo. Est-ce que vous comprenez? Et donc, nous devons d'abord compter sur nous-mêmes, comme déjà ce frère matriote est en train de le rappeler ici. Nous ne devons ce combat qu'à nous-mêmes, ni à aucune mission civilisatrice, ni à aucune religion, ni à aucun dogme, encore moins aux politiciens, des pseudo-politiciens Congo corrompus, et les mbochistes devenus mbochisés, et vassaux du pouvoir tribaliste, satanique, de Nguesso Mathurin Albert. La partie là, je vais relire ça. C'est trop puissant. Je sens la vibration. Peuple Congo, écoutez ce que ce frère matriote nous a écrit. Nous ne devons ce combat qu'à nous-mêmes, ni à aucune mission civilisatrice, ni à aucune religion, ni à aucun dogme. Encore moins aux politiciens corrompus des pseudo-Congo, c'est-à-dire les Kaunga, les traites, comprenez? Les vendus, est-ce que vous comprenez? Au moins aux Kaunga, au Congo corrompus et mbochisés, devenus mbochisés et vassaux du pouvoir tribaliste et satanique de Nguesso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis. Comprenez? Ce que les leaders, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, Yanteke, roi du Luango, Sa Majesté Makosso V, Tata Makosso V, Yatano, Mfumukai,
de Mpangala, Mfumu Prince Mikaya Pongi 7 de l'Oudima et de Lukumu, Mfumu Pirangi du Nyadi de la Fédération Congo font. C'est pour notre autonomie, notre liberté et notre prospérité. Ah là là, là j'ai la chair de poule. Bébé. Oh yes. Oh. Non, je reprends ça. Je reprends ça. Peuple Congo. Fungula di kutu kuandinga mutindu mfumu ya Bakongo kina kutuba na mpangi ya imetsonika mukanda. Ce que les leaders, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, Tata Zinga ya Mosi, roi du Luango, Sa Majesté Makoso 5, Makoso 5, Makoso ya tano, mfumu ya Luango, mfumu Kai de Mpangala, mfumu Prince Mikaya Pongi 7 de la Bwenza et de la Lukumu, mfumu Birangi du Nyadi de la Fédération Congo font pour notre autonomie, notre liberté et pour notre prospérité. Soutenons-les. Soutenons ce combat, leur combat, notre combat. À tous, nous les Congo. Balaba Congo, Dianto t'es là. La lutte continue. Et victoire est certaine. Viva la Fédération Congo. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Le message de ce frère-là, vraiment, c'était un message puissant. Donc j'ai pensé que c'était nécessaire de partager ce message-là avec vous, que j'ai trouvé intéressant. Et désormais, on va continuer à partager des messages comme ça avec vous, pour montrer que derrière, il y a ceux qui travaillent dans l'ombre, il y a ceux qui ont pris conscience, il y a ceux qui peuvent voir la direction, il y a ceux qui ont compris qu'il n'y a qu'une seule voie, une seule façon pour nous de s'en sortir. C'est la Fédération Congo, notre nouveau pays, le 55e pays d'Afrique. Et que nous avons autrefois tenté de sauvegarder la République de Mbosi-Brazzaville. Vous avez vu que tout a été rejeté. On avait mis sur la table la proposition du manifeste. Ça a été rejeté. Donc vous ne pouvez pas protéger cette République de Mbosi-Brazzaville parce qu'ils veulent continuer à vous dominer dans leurs forces armées. Eux, toujours eux. Mais comment allez-vous aller au dialogue avec des gens? Vous n'avez même pas la balance militaire. Ça ne marche pas comme ça. Alors que les propositions étaient de mettre à plat, abolir totalement la dissolution des forces armées parce que c'est 100% Mboshi, pour permettre à tous les coins d'embaucher leurs enfants, pour que ces gens-là protègent la communauté, protéger et servir. Est-ce que vous comprenez? Ils ont vu non, parce que leur seule façon de voler notre bétail, notre volaille, de tuer notre peuple à travers les opérations Moué-Bara, de piller nos ressources naturelles, de continuer à vendre nos terres, c'était de maintenir les forces armées. Donc, un mercenariat qu'ils ont donné la connotation de forces armées nationales. Est-ce que vous comprenez? Alors c'est là où les cerveaux penseurs sont revenus avec la proposition. Ça a été rejeté. Et voilà où vous voyez des pourris qui continuent à nous vendre la République de Mbosi-Brazzaville comme la solution. Non. Et Hitlerville sait, Pompidou sait. Nous chasserons les intérêts de Pompidou-Ville sur nos terres. Voilà la proposition, la solution. Alors, peuple Congo, si vous n'avez pas encore compris, c'est maintenant que vous devez encore vous réveiller et continuer de rentrer dans l'arche de Noé. Parce que quand l'arche va fermer, personne d'autre ne pourra rentrer. Ceux qui vont gabarer, comme on a l'habitude de dire, nous serons là en train de leur piquer le fer pour leur pousser dans l'eau, pour qu'ils se noient bien. C'est la tolérance zéro.
allons-y ensemble pour notre fédération Congo. J'espère que vous avez compris. Congo que le manzao, Congo que le kongitadi, kongitadi. Congo que le mayela mantu, Congo que le luzingu, betuke kota na kati ya ndandu ya bakongo, kujata na nzila mosi, kuzonza na ndinga mosi, nzina ya nkwendolo, nkwizulu ikelve, inabetuke tubaka na lumputu, l'irréversibilité. Matona ngule ya mbote. Tata Nzambi kuvana kintu na beto bankoko kusimba nyamba ya maza Tata Nzambi yani mosku tuadisa tina nsukunu moge tuba mutindo yana Tata Birangi mfumo Birangi Nzambi kia kusola nge na kukwenda na mambo yai tina nsukunu balenda kwiza ya bao na ntangu Tata Birangi balenda kwiza ya bao na mpipa abao na kutula diboko ya bao na zule yange asiki mpya mambo yai ya kile mambo ya yani musi Tata Nzambi mutu yani kuza kulonga yao yani metuba mbiyai kile muzingu ya munu beno kwenda kaka beno biselu mume kusola na kunata jamu ya na ntwala na kunata nungunu ya dikande ya yani Tata Birangi ngele na kufa ve Tata Birangi du côté babantu ya beto ke kutala insi ya bao ya mona ke na kutela makuna na kimona meso Tata Birangi wana na kikulu na Tata Nzambi na bankoko ya beto Tata Birangi wonga yange kutala yao ve tala nani kia kubumba nge baina kia kubumba nge lutila ngolo na bamfumu ya inza ya inyos baina kina kutuadisa nge lutila ngolo na bamfumu ya kimuntu na inza yai kuwa yao mbote Tata Birangi kutala wonga ve na mpipa na ntangu ya ikele muzingu ya yani mosi Tata Nzambi mfumu ya bakongo mindele ina kekuza kutelama na nzila na kukanga nzila nkumu ya ba mfululu beno ba mosi bazaba mambo yai bakongo me basisa mukuyu na nganda mukuyu vanako ya kubumama ni bakongo me basisa mukuyu na nganda ni kuna melekana kutala mambo nyoso na kimona meso kena kusalama mentangu mukuyu kawa naka na nganda yake kumaka jambo ya fieti na kuyoka yani na tia ya bakasia meyai kiva na tia ya Tata Nzambi yani mosi bankoko kiva na kuna kusadisa na kutula titia kuma ya nene ya ngolo bao nyose na tia ya bakasia matona ngule ya moto Kongo ke mfumu ya ditadi zaba kukonkota kutuba na ditadi kukota na ditadi kulala na ditadi kuja na kati ya ditadi muntu ya kaka kila na kimfumu inave luleno inave batona ngule ya moto abu pia ye